Le laboratoire Microéquilibre, votre partenaire en micronutrition au service de votre bien-être, présente Sud Radio La Minute Zen avec Carole Serra. Bonjour Carole Serra. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sophrologue, spécialiste du stress à l'hôpital Bichat. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, vous allez nous donner des conseils pour garder la forme en plein hiver. Et oui, Jean-Marie, l'hiver correspond à la fin du cycle annuel avant la renaissance du printemps. C'est le temps du repos. Alors, il y a une baisse de luminosité, une chute des températures, une perte de tonus et notre système immunitaire souvent est affaibli. Alors, peu clémente, la saison hivernale influe largement sur notre morale et notre état de santé. Mais pour autant, on ne se laisse pas abattre et je vous ai concocté un petit programme bien-être pour garder la forme tout au long de l'hiver. Alors justement, tiens, par quoi on commence ? Alors tout d'abord, pour garder la forme, rien de tel que manger des fruits et légumes. Alors c'est bourré de vitamines et ils sont vraiment nos meilleurs alliés pour recharger nos batteries et nous aider à lutter contre le froid et les infections. Alors on privilégie les légumes et les fruits de saison comme les courges, les choux, les châtaignes, c'est bon en plus, les betteraves, les oranges, les pommes et les kiwis. Ah oui, les kiwis, tiens, il faut jamais les oublier. Alors, faut-il manger plus riche pour rester au chaud ou pas ? Non, contrairement aux idées reçues, nous n'avons pas besoin de faire des réserves pour passer l'hiver. Dans notre société, nous vivons souvent dans des maisons enfermées, nous portons des vêtements chauds, donc inutile de manger plus gras ou plus riche pour rester au chaud. En plus, ça fait grossir, donc surtout, bougez-vous. Bon, c'est vrai qu'on est un certain nombre à avoir grossi cet hiver. Alors, bougez, oui, mais comment et quand surtout ? Alors déjà, le matin, il faut bien s'étirer et continuer à pratiquer une activité sportive. Alors, 2 gestes essentiels pour évacuer le stress chaque matin, pendant au moins 5 minutes. Vous inspirez, vous bâillez, vous insistez sur les zones du dos. Pendant la journée, vous faites du vélo, de la marche en plein air ou de la gym douce. C'est vrai que lorsqu'il fait froid, on aimerait bien hiberner et rester sous la couette. Mais il est très important, Jean-Marie, de ne pas se ramollir pendant l'hiver et de conserver une activité sportive pour entretenir son corps. Vous faites du sport, vous ? Oui, ça m'arrive assez régulièrement. Alors du coup, comment on fait pour s'entretenir ? Alors déjà, le principe, c'est qu'il faut aussi être à la lumière du jour. Voilà. S'exposer le plus possible pour bénéficier des bienfaits de la lumière, c'est très important. Alors sortez, restez pas enfermés chez vous. Et si vraiment le soleil n'est pas au rendez-vous, il existe des petites lampes ou des ampoules d'intérieur qui reflètent de la vraie lumière et qui vous apporteront assez d'intensité lumineuse pendant la journée afin de prolonger votre bien-être. C'est de la luminothérapie en fait. Et alors pourquoi ? L'hiver, il y a moins de lumière, les jours sont courts et dans les grandes villes, en particulier dans le nord de Paris, il fait sombre. Alors c'est très important d'être à la lumière et aussi d'apprendre à tonifier ses reins. Ah, alors on fait comment ça ? Alors je vais vous donner un petit exercice de shiatsu issu de la médecine traditionnelle chinoise qui permet de tonifier les reins qui sont vraiment l'organe de l'hiver. Alors cet exercice va vraiment renforcer notre système immunitaire. Alors c'est très simple, on se met debout, on se penche légèrement en avant, on enroule l'index à l'intérieur du pouce et on fait des percussions avec la surface formée par cet enroulement index-pouce. On percute du haut du dos jusqu'au bas. Voilà, et on finit toujours par les lombaires. Alors on tape, et ça va booster l'énergie des reins, qui est souvent déficiente en hiver. Et puis le dernier conseil, marcher. Alors la marche consciente, c'est génial. Il est bon d'adopter cette marche consciente, même en hiver, pour accroître l'oxygénation de tout l'organisme. Alors si possible, dans la nature. Alors vous marchez la tête haute, le regard dirigé vers l'avant. Cela permet à la colonne vertébrale de conserver sa courbure naturelle. Ensuite, il faut que vous gardiez les épaules en arrière pour avoir une meilleure amplitude respiratoire. Enfin, il est préférable d'attaquer le pas avec le talon et de dérouler le pied complètement jusqu'aux orteils. Voilà, quand vous marchez, sentez votre jambe se déplacer, votre pied se poser. Sentez tout le poids de votre corps sur le sol et surtout soyez dans la conscience de chacun de vos pas. Peu à peu, cette focalisation alliée au mouvement rythmique de la marche va vous aider à chasser vos soucis et vous permettra de lâcher prise. Alors, ce qui est important, Jean-Marie, c'est après une marche prolongée, pensez à vous échauffer et après l'effort, toujours à bien vous étirer.
Vous voyez, il suffit d'un rien pour être vraiment bien en hiver. Et garder la forme, c'est important, notamment pendant cette saison. Merci beaucoup, Carole Serra. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre Minute Zen. Et en attendant, tous vos conseils sont à retrouver sur votre site internet carolserra.com. Merci, à bientôt. Sud Radio La Minute Zen avec Carole Serra. Avec le laboratoire Microéquilibre, votre partenaire en micronutrition au service de votre bien-être.